Des maisons en bois. Ce genre d'habitat fait à présent partie du paysage urbanistique belge, mais il y a 10 ans d'ici, construire sa maison en bois relevait encore de la fable des 3 petits cochons. Les gens autour de nous n'étaient pas du tout convaincus que notre choix était le bon, donc personne ne nous a vraiment soutenus dans cette démarche et en même temps, nous, on voulait faire quelque chose d'un petit peu original et donc on a pris quelque part un risque et X années plus tard, on avait plus ou moins quand même bien mesuré ce choix-là, donc on est assez content d'avoir été un petit peu précurseur en la matière. Nous sommes à Mons, à 2 pas de la Grand Place, dans un petit havre de paix, tout de bois construit. Il y a 10 ans, l'architecte Alphonse D'Angelo décide de se lancer dans ce projet de construction en bois avec Françoise Godefroy. On s'est documenté notamment par un voyage au Canada auquel j'ai participé avec l'association Bois et Habitat. Et donc là, nous avons visité les maisons, nous avons vu des chantiers, etc. Et nous sommes revenus plein d'idées, bien sûr, pour construire les maisons en bois. Une des idées directrices des 2 architectes est de construire des maisons pour petit budget. Une série d'appartements pour personnes seules ou jeunes couples et des maisons jumelles un peu plus spacieuses. Celle de Françoise n'a pas coûté plus de 125 000 € à l'époque, hors prix du terrain, pour une superficie de 65 mètres carrés au sol sur 2 niveaux. Ça n'est pas vraiment gigantesque, mais avec quelques idées et un peu d'imagination, elle y vit avec ses 2 grands-enfants sans problème. J'ai conçu cet escalier de manière à ce qu'il y ait des armoires, des tiroirs sur tout le volume de l'escalier. Un escalier placard et des chambres bien pensées pour les enfants. Il y a une double mezzanine, donc je suis située sur la 2e mezzanine, donc ça permet d'avoir le couchage principal sur la première et un couchage supplémentaire pour l'invité ou l'invitée. Les 2 chambres sont imbriquées l'une dans l'autre, histoire, une fois encore, d'optimiser l'espace. De l'autre côté du mur, la maison est identique dans sa conception, mais totalement différente dans sa déco. Chez Delphine, Thierry, Jules et Lou, c'est plus tendance, mais également pensé et calculé dans les moindres détails. Et puis, autre avantage non négligeable, la réduction des coûts qui, dès le départ, a fait partie des calculs du couple. On a décidé de faire toute l'isolation nous-mêmes et c'était très facile, ça a pris beaucoup de temps mais c'était très facile et bien qu'on n'était pas du tout bricoleurs ni l'un ni l'autre, on s'est débrouillé très bien et on a fait toute l'isolation. Donc c'était très gai parce qu'on a aussi pu participer au chantier de la maison. Évidemment, ce genre de maison est très écologique à plus d'un titre. Tout d'abord dans sa conception, avec la structure en mélèze et Douglas du pays. Les panneaux extérieurs par pluie, donc aussi bien en paroi verticale qu'en toiture, ce sont des panneaux en fibre de bois liés au goudron ou au latex. L'intérieur de la structure est isolé avec de la cellulose, du papier journal recyclé, le tout emballé dans un papier frein vapeur qui permet de réguler le taux d'humidité à l'intérieur. Ce type d'habitat bien construit est très économe en énergie dans son fonctionnement quotidien. D'un point de vue énergétique, on dépense peut-être moins que les autres parce que c'est une maison qui se régule assez bien seule. Enfin, cerise sur le gâteau, dans ce type de maison, il fait bon vivre. L'ambiance est saine, pas question pour nos amis d'imaginer un autre type d'habitat que celui en bois.